Le 20 avril 2021, le président tchadien Idriss Déby Itno est tué au front à la suite d'une énième rébellion. Son fils Mahamad Idriss Déby Itno, jeune général de 37 ans, est alors proclamé chef d'une junte de 15 généraux et président de la République de transition. Avait promis la voie aux élections libres après 18 mois de transition. Qu'est-ce qui se passe au Tchad après la fin du mandat de la transition? Restez scotchés à cette vidéo pour plus de détails. Mais tout d'abord, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre à ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le nouvel homme fort de N'Djamena dissout immédiatement le Parlement. Il limoge le gouvernement et aborde la Constitution. En contrepartie, il promet des élections libres et démocratiques après une transition de 18 mois. Le général Déby s'engage aussi à ne pas se présenter à la future présidentielle. Un militaire propulsé à la tête de l'État. La transition ne doit pas dépasser les 18 mois, promet le général Mahamad Déby à Paris, l'Union européenne et l'Union africaine. Des élections doivent être organisées à l'automne 2022. Mais 2 mois plus tard, l'ancien général envisage déjà les prolongations. Si les Tchadiens ne sont pas capables de s'entendre, déclare-t-il, il remet à Dieu son destin personnel pour la présidentielle. Propulsé à la tête de l'État, il n'avait pourtant jamais approché la politique de près ou de loin. Professionnel de l'armée, le jeune général arbore en revanche déjà 4 étoiles. Déjà 4 étoiles à 37 ans. Il s'en est épinglé une 5e le 21 décembre 2021. Devenant général de corps d'armée le plus haut grade possible. Un an plus tard, Mahamad Déby a pris de l'assurance. Le chef de l'État copie les attitudes martiales de son géniteur, refusé de descendre du pouvoir, les manifestations au Tchad. Des manifestants dans une rue de N'Djamena, ce 20 octobre 2022. Le gouvernement tchadien dirigé par l'armée déclare que 50 personnes sont tuées, plus de 300 autres blessés lors d'une journée de protestation pour réclamer une transition vers la démocratie. Dans une déclaration, le nouveau premier ministre Saleh Kebzabo affirme que certains manifestants étaient armés. Parmi les personnes tuées figurent des membres des forces de sécurité. Le gouvernement a annoncé un couvre-feu dans la capitale et dans 2 autres villes touchées par les manifestations. Les autorités affirment qu'une enquête va être ouverte. Un dirigeant de l'opposition a confié à la BBC que les protestations se poursuivront jusqu'à ce que les demandes des manifestants soient satisfaites. Les forces de sécurité ont fait usage de la force pour disperser une manifestation interdite, appelant à une transition plus rapide vers un régime démocratique. Jeudi matin, un journaliste aurait été tué au cours de la manifestation. Les manifestants ont utilisé des pneus enflammés pour bloquer les routes de la capitale, bravant ainsi l'interdiction du gouvernement. Les manifestants sont dirigés contre le gouvernement militaire de transition et les manifestants réclament le retour à un régime civil. Merci d'avoir été attentif à la vidéo. N'hésitez pas à nous mentionner en commentaire vos réactions. À bientôt.